Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 23 juillet 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui je vais vous parler du risque orageux de cette journée de mercredi où on attend des phénomènes parfois forts dans certains départements. Alors j'ai fait un zonage assez vaste et général pour couvrir tous les scénarios des modèles, notamment Harmony, COND2, Arome et les modèles suisses qui également sont, on va dire, relativement bons dans certaines situations. J'ai préféré prendre en compte certaines de leurs prévisions et voilà, de leurs scénarios dans la prévision générale. Vous allez voir que c'est un petit peu difficile de vous dire exactement ce qui va se passer. C'est une sorte de risque orageux modéré, mais avec une petite couche de fort. Voilà, c'est pour ça que j'ai quand même privilégié le risque d'orage fort. C'est que d'une manière générale sur la zone qui est visée, il y a quand même des phénomènes forts et notamment l'aspect très pluvieux qui est à mentionner sur la partie nord du zonage, entre les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France et jusqu'à Champagne-Ardenne. Là, on attend de très fortes pluies et des orages stationnaires d'ici demain qui pourraient donner entre 30 et 50 mm, voire un petit peu plus, notamment vers l'Île-de-France. Il faudra surveiller, peut-être une petite vigilance renforcée d'ici ce soir. Je pense pas, mais à confirmer, à voir un petit peu plus tard. Donc sans plus tarder, on va aller voir ici, et je vais vous expliquer un peu plus dans le détail ce qui va se passer, ma carte de prévision du risque orageux, avec donc ce scénario global de tous les modèles que j'ai pris, de tous les paramètres atmosphériques que j'ai pu étudier, avec un risque d'orage fort généralisé entre la Normandie, les Pays de la Loire, le nord de l'Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Centre, Auvergne, Sud-Île-de-France, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Franche-Comté et Alsace. Sur toute cette zone-là, il y a, à un moment donné, un risque d'orage fort, qui n'est pas forcément pour tout le monde généralisé. Certains d'entre vous n'y auront pas le droit, il n'y aura pas des orages forts de partout, tout le temps, mais il y a un risque d'avoir sur ces zones ponctuellement des orages forts, avec, toutefois, il va falloir le mentionner, un axe plus précis où la probabilité est beaucoup plus élevée, entre Poitou-Charentes, Nord-Aquitaine, Limousin, Centre, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté et ponctuellement Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace. Mais moi je vais vous donner ici cet axe-là, depuis Poitou-Charentes jusqu'à la Bourgogne, où les orages pourraient s'organiser en système linéaire, notamment par la configuration d'une sortie droite de jet stream divergente. Je m'explique, vous allez avoir le jet stream qui circule comme ça en flux de sud-ouest et qui va quitter le pays par la façade est. Juste à l'arrière, directement sur Poitou-Charentes, ça va commencer. Vous allez vous retrouver avec un vent de nord-ouest, ouest-nord-ouest qui va arriver. Et à l'avant, un vent de sud-ouest qui va souffler. Et donc, vous allez avoir ici un effet de V qui va se mettre en place, avec le jet stream qui circule en flux de sud-ouest très dynamique à l'avant, et vous allez vous retrouver avec des orages linéaires, en système linéaire, c'est typique des sorties droites de jet, qui vont se former dans cette zone, et qui vont être poussés par la zone divergente, en direction du Massif central et de la Bourgogne. Et là, dans cette période-là, vous pourriez avoir des orages très venteux, avec des pointes entre 80 et 100 km/h, je pense notamment sur cette zone-là du côté de l'Auvergne et de la Bourgogne, je pense au département plus particulièrement ici de l'Allier, du Cher, de l'Indre, de la... Ah, j'ai perdu le département. Ça y est, j'ai perdu le département de la Creuse. Voilà, en direction de la Nièvre, en direction de la Saône-et-Loire et de la Côte d'Or. C'est vraiment cet axe-là, ici, sur ces départements-là, que vous risquez d'avoir les phénomènes venteux les plus intenses au passage des orages, puisque c'est là que l'instabilité sera également la plus forte. On attend 1000 à 1500 joules, donc ça pourrait bien alimenter les systèmes orageux. Surtout, il va y avoir les reliefs qui vont régénérer des zones de convergence et des effets orographes, donc ça pourrait revenir alimenter la convection et la divergence de surface. Donc il faudra surveiller quand même la situation là dans le courant de l'après-midi, la soirée sur cet axe-là. Je pense que c'est ici vraiment que les orages les plus forts et les plus probables sont attendus. D'une manière générale, c'est, on va dire, un risque un petit peu aléatoire et pas forcément bien défini pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal à déterminer où ça allait péter exactement. L'axe qui est ici n'était pas encore bien dessiné hier. Là, ce matin, les modèles se sont un peu mieux calés, effectivement. Mais sur la zone au global, il faut s'attendre à ce qui est localement du modéré, ponctuellement du fort et d'une manière générale des trucs assez basiques. J'ai quand même tablé sur le fort parce que la plupart des modèles réagissent à de fortes lames horaires au niveau de la pluviométrie, notamment du côté de la Normandie, ici du côté des Pays de la Loire, le nord de l'Aquitaine, les environs de l'Île-de-France et de Champagne-Ardenne. Là, vous pourriez avoir effectivement des orages stationnaires très pluvieux. C'est là qu'on attend les plus gros cumuls de pluie d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais mis de ce côté-là, attention, risque de forte pluie. Et le risque venteux et gréligène qui est présent plus au sud. Avec également cette autre zone du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment entre la vallée du Rhône et les Alpes du Nord, où
Pour cet après-midi, potentiellement, des orages ponctuellement forts pourraient se développer dans la vallée du Rhône, notamment l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie, en lien avec une petite zone très dynamique qui va se mettre en place, avec de l'hélicité, des cisaillements et de l'instabilité. Donc ça pourrait peut-être démarrer des amorces de supercellules dans cette zone-là, avec un risque de chute de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies, d'activité électrique. La probabilité pas forcément très élevée, mais j'ai pris en compte certains scénarios par rapport au couplage des paramètres atmosphériques et je me dis que ça peut peut-être le faire. C'est pas forcément sûr à 100%, mais je me dis qu'on sait jamais. Des fois, ce qui s'est passé, par exemple le 7 juillet de mon côté, je rappelle que c'était pas vraiment bien prévu. Donc je préfère prendre les devants et assurer une sécurité. On sait jamais. Et puis il y a la zone près des Pyrénées ici, notamment côté espagnol. Alors c'est côté espagnol que ça va péter le plus fort. Là ils attendent des orages violents, très clairement, sur la zone nord-est du pays, notamment sur le sud d'Andorre et en direction des Baléares. Là ils attendent des orages très pluvieux avec plus de 150 à 200 mm, de violentes rafales de vent, de très grosses chutes de grêle approchant les 5 cm, donc vraiment de gros systèmes orageux. Et côté français, ça sera des orages forts qui vont déborder ici, côté on va dire plutôt Ariège, Pyrénées-Orientales. J'ai étalé un petit peu en direction des Hautes-Pyrénées, mais ça serait surtout la zone Ariège, Pyrénées-Orientales qui serait touchée avec le territoire d'Andorre. Ça devrait pas trop durer, ça va être vraiment assez court, mais potentiellement ça peut lâcher de fortes pluies et quelques chutes de grêle. Donc voilà pour le risque orageux de cette journée de mercredi, avec donc des orages très pluvieux et stationnaires sur le nord du zonage, notamment la Normandie, l'Île-de-France, le nord de la région centre, Champagne-Ardenne, à confirmer, Loire-Atlantique, les Pays de la Loire et le nord de l'Aquitaine. Et puis, cette zone ici, entre Poitou-Charentes et Jura, où pourrait y avoir des systèmes linéaires en sortie droite de jet stream, pouvant porter de violentes rafales de vent et des systèmes peut-être même supercellulaires à voir. Ça peut peut-être même donner quelques supercellules localement dans cette zone-là. Affaire à suivre. Donc pour le moment, pas de vigilance renforcée, je peux pas me permettre d'établir une vigilance renforcée étant donné qu'il y a vraiment de grosses hésitations sur la localisation exacte, ne serait-ce que déjà du front orageux qui va transiter de Poitou-Charentes jusqu'au Jura. Si je mets une vigilance renforcée de ce côté-là, il faut que je sois sûr que le système orageux, il vaille une vigilance renforcée, mais étant donné que les modèles sont pas forcément d'accord sur l'intensité et la localisation de ce qui va se passer, on va rester sur une vigilance modérée globale et puis localement, soyez quand même vigilants, ça peut donner des phénomènes forts de niveau vigilance renforcée, je pense notamment sur cette zone là ici du côté de l'Auvergne. Sur les départements que je vous ai cités ici, il va falloir quand même faire attention, ça peut être assez intense. Et puis la vigilance modérée pour les fortes pluies du côté de la moitié nord du pays. Alors j'ai hésité à sortir la vigilance renforcée forte pluie autour de l'Île-de-France, mais les scénarios sont encore une fois pas du tout stables et pas du tout calés. Il y a certains scénarios qui voient entre 80 et 100 mm, d'autres qui voient à peine 20 à 30 mm, d'autres qui voient 30 à 70 mm. Il y a Rome qui voyait dans son scénario de ce matin, avant de se raviser, entre 90 et 150 mm vers l'Île-de-France. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Moi, on va voir, parce que c'est le seul à annoncer ça. Il y en a d'autres qui voient plus au sud, il y en a d'autres qui voient plus à l'est, plus à l'ouest. Donc quand je vous dis que c'est très difficile, il faut pas essayer d'être précis dans ce genre de situation, ça ne sert strictement à rien, mis à part se planter. On fait quelque chose de global, on reste dans quelque chose de global, tout en mentionnant que localement, ça peut avoir des impacts qui sont un peu plus élevés qu'une simple vigilance modérée ou qu'un simple risque d'orage fort. Je rappelle que la tornade qu'il y a eu à Tours, c'était sur un risque d'orage modéré, c'était une toute petite cellule de pacotille, juste pour rappel, une tornade, c'est pas parce que c'est une cellule faible qu'elle peut pas se former. Si vous avez des paramètres atmosphériques qui sont favorables, notamment cisaillement hélicité, si la cellule se met à tourner sur elle-même et qu'elle donne une tornade, j'ai envie de vous dire, ça a beau être une cellule qui donne de la pluie de 3 petites gouttes, s'il y a une tornade dessous, c'est une cellule qui peut être considérée comme un phénomène dangereux. Donc à surveiller. Voilà, affaire à surveiller pour aujourd'hui, situation encore bien chahutée. Normalement, encore quelques orages faibles à modérés pour demain, puis pour vendredi sur la façade est. Et ça devrait se calmer à partir du week-end et de la semaine prochaine avec le retour d'un temps un petit peu plus calme, sauf je crois sur les régions du nord où il y a de la pluie qui est encore annoncée, il me semble, d'ici la semaine prochaine. Et peut-être d'après CEP, mais d'après CEP, une nouvelle dégradation orageuse pour le week-end d'après, pour le début du mois d'août. On verra, on verra bien. D'ici là, on a le temps d'en reparler. Alors là, voici cette dépression qui donc arrive sur notre pays, avec ici la zone du jet stream qui circule, on voit très bien, depuis le nord de l'Espagne et qui remonte en direction du sud-ouest. On voit ici la courbure, avec la zone, et on la voit déjà, regardez, qui commence à se délimiter. Ici, la zone des orages linéaires qui pourraient se développer ici directement sur la sortie droite du jet stream, donc c'est à surveiller, peut-être des phénomènes localement forts, on verra bien ce que ça donnera. Il y a Rome qui réagit plutôt pas mal, alors lui il est assez généralisé sur le risque d'orage, vous voyez, il voit plutôt sur le nord de Pays de la Loire,
région centre. Il voit pas trop la zone du côté de l'Auvergne et de Bourgogne. Il voit plutôt ici sur la Saône-et-Loire, le nord du Rhône, le nord de l'Ain, le Jura, le Doubs et la Haute-Saône. Des orages stationnaires en direction de la Normandie, de l'Île-de-France. Hein, vous voyez, des orages vraiment bien stationnaires. Des orages assez rapides du côté de... Ah, je vais perdre le fil du truc. Du sud des Pays de la Loire et du sud de la Bretagne. Vous voyez ici en flux de secteur nord-ouest. Et ce que je vous expliquais, regardez, on a le cœur de la dépression qui tourne en plein milieu du pays. Et en fait, on a la zone de divergence entre le flux de sud-ouest, ici, qui va se mettre en place entre l'Auvergne et le Jura, et le flux de nord-ouest qui arrive directement de la façade atlantique. Et on le voit très bien sur le déplacement, regardez, des averses. On a sud-ouest à l'avant et nord-ouest à l'arrière. Et donc dans cette, on va dire, dans cet interlude entre les deux, il pourrait y avoir effectivement le développement d'orages parfois forts. Ça se voit, regardez, ça se voit sur le satellite. Voilà, on a la sortie droite de jet et on a la zone ici, convergente, divergente. On a les deux en même temps en fait. On a à la fois une zone de convergence et en même temps on a à la fois la zone de divergence. C'est-à-dire qu'on a à la fois les vents qui se séparent et qui se réunissent. C'est un peu bizarre, hein, c'est vraiment bizarre comme situation. Regardez, on voit l'inversion nord-ouest, ouest-sud-ouest. Et en même temps, regardez, on a des vents un petit peu d'est hein, qui viennent à la rencontre du flux principal. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a à la fois convergence et divergence, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'on a à la fois, vous voyez, un petit flux de secteur sud et un peu sud-est qui vient à la rencontre ici de la zone orageuse du Massif central. Et en même temps, on a la zone ici divergente entre le flux de nord-ouest et le flux de sud-ouest. C'est un vrai bordel. Et on a même, regardez, la rotation du système qui se positionne ici sur la région centre. Direction du Cher, vous avez, regardez, le cœur de la dépression qui s'enroule. Hein. Voilà, on a carrément le cœur du système. Aïe 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 aïe, ça va être tendu pour aujourd'hui, hein. Les modèles sont pas du tout d'accord. Il y a ICOND2 qui voit voilà, l'axe orageux sur le centre et en direction du Jura, avec des orages très stationnaires et un peu mobiles du côté de la Normandie. Vers l'Île-de-France, bon il voit pas grand chose mais quand même vers l'Île-de-France. Ça va être compliqué. Il y a Harmonie qui voit quand même pas mal de choses. Très actif lui aussi en direction de la Bourgogne, de la Franche-Comté, du sud de la Lorraine. Il voit des orages assez costauds. Voilà, système linéaire hein, qui pourrait transiter en direction... Bah là, on voit que ça commence hein, du côté des Charentes, Poitou-Charentes, Limousin, Nord-Limousin, puis l'Auvergne, puis la Bourgogne-Franche-Comté et jusque du côté de l'Alsace. Avec des orages stationnaires très pluvieux en direction de l'Île-de-France. Également du côté du centre-ouest, nord-ouest, Pays de la Loire, Normandie. Puis à nouveau, pour demain, voilà, des orages bien pluvieux, épars et modérés. Sur pas mal de régions, il y en aura encore pour vendredi. C'est pas évident, pour aujourd'hui c'est vraiment pas évident. Vous voyez, typiquement le modèle Harmonie voit de très fortes pluies plutôt à l'est de l'Île-de-France, hein, notamment ici entre Champagne-Ardenne et Lorraine. Quand le modèle Arome, lui, sur ses dernières prévisions, il voit plutôt, regardez, voilà, sur l'ouest et le sud-ouest de la zone, notamment sur l'Île-de-France, en direction du nord de la région centre et des Pays de la Loire. Il a changé sa prévision, regardez sur le 0Z, il voyait 150 mm sur la région parisienne. Et là du coup sur la nouvelle prévision, il a décalé un peu plus à l'ouest, un peu plus au sud. Il voit pas la même chose que ICON ou Harmonie du côté de l'est. Quand je vous dis qu'il faut faire quelque chose de général quand c'est comme ça, faut pas chercher à faire précis, il faut faire quelque chose d'assez généralisé. Lui il voit carrément plus au sud. Voilà, ICON des deux, il voit plus au sud, hein, notamment du côté du nord de l'Auvergne, la Bourgogne. Le Limousin. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Le modèle suisse aussi, bah voilà, il voit ces orages parfois forts entre les Charentes et le Jura, avec voilà, des regroupements de cellules, donc j'ai bien fait de sortir le fort d'une manière générale, parce que vraiment c'est pas du tout ce qui va se passer. Faites attention, hein, je pense que localement il va y avoir de gros cumuls de pluie, hein, certains orages vont être vraiment bien stationnaires, vous voyez, lui il voit vraiment sur le sud de l'Île-de-France et surtout le nord de la région centre, avec 100 à 150 mm, bon. Attention quand même, hein, je pense qu'il en fait trop, oula, oui là il en fait trop, là il en fait beaucoup trop, là il voit du violent, non là il en fait beaucoup trop. Non, il en fait beaucoup trop là. Qu'est-ce que c'est que ça? On se calme, modèle suisse. Localement, il peut y avoir des phénomènes violents, mais je pense pas que ça soit tellement le plus probable. Des orages stationnaires. Voilà, je pense que ça sera du fort. Généralement, ça sera du fort dans la zone, avec de fortes pluies. Et des risques de chute de grêle. Donc pour le moment, bah faut surveiller en fait en direct. Il faut regarder en direct ce qui va se passer. Ah, il y a déjà des... pas de foudre. Il y a déjà des orages qui prennent naissance, des orages modérés du côté de la Nouvelle-Aquitaine qui se dirigent en direction de l'Occitanie. Je pense que ces orages-là vont finir leur course en direction de Rhône-Alpes pour cet après-midi. Et puis là, vous avez la future zone, et on voit très bien la future zone de convergence qui est en train de se mettre en place. Divergence-convergence, on a les deux en même temps.
Du côté de Poitou-Charentes, on voit qu'on a le flux de nord-ouest qui pousse ici. On a le flux d'ouest-sud-ouest qui se met en place. Ici, on a la zone un petit peu... Ah, c'est un peu des OAL là, qui se forment ce matin du côté du sud-ouest. Hein. Là, on a un petit peu des OAL. Et puis, bah, les futurs orages qui vont se développer dans toute la zone. Hein, voilà, de ce genre d'orage modéré, localement fort, qui pourrait éclater. Ça va être vraiment difficile de déterminer où c'est que ça va péter. Et puis, pour la suite, ça va donner quelque chose comme ça. Regardez. Quelque chose comme ça, avec... D'accord. Avec pas totalement du calme, puisqu'on attend, alors là on a la dépression, hop, voilà, on a la dépression cette semaine, puisqu'on attend un nouveau passage pluvieux pour le week-end et le début de la semaine prochaine sur les régions du nord, hein, nouveau passage pluvieux, pas trop d'orage mais surtout de fortes pluies, après une accalmie, et là regardez, pour le week-end du 1er août, ah là 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 là. Et oui, le petit modèle CEP qui nous ressort une nouvelle dégradation orageuse, avec un flux de secteur nord-ouest d'ailleurs un peu imposant pour la période là. Mais ouais, peut-être une nouvelle dégradation orageuse pour le 1er août. Ça serait bien. Ça serait chouette parce que du coup je reprends le 30 juillet. Puis ensuite je suis en week-end le 31. Le 31 mi... Oh là 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 là. What the fuck? Ah oui d'accord, ok bah ouais, ok bah c'est CEP qui s'énerve littéralement sur le risque orageux de vendredi soir et samedi, bah c'est bien puisque du coup je serai déjà au week-end. Nouvelle chasse. Beaucoup de flotte également sur la Normandie et près des côtes de la Manche. Ah bah dis donc CEP, waouh, il s'énerve là pour le début du mois d'août. Oula, beaucoup de pluie, qu'est-ce qui t'arrive mon coco là? On se calme quand même. Faut peut-être apprendre à doser CEP là, c'est quoi ça? Surtout que... Ah on la voit, ah on commence à la voir apparaître, regardez, même sur IC1 on commence à la voir apparaître peut-être cette dégradation. Et alors est-ce qu'elle est là? Ah elle commence tout doucement à apparaître, c'est peut-être cette courbure là qu'on voit sur l'imagerie vapeur d'eau. Affaire à suivre, hein. Affaire à suivre, on verra bien ce que ça donnera, dont la goutte froide qui va s'écraser sur nous et qui tourne pendant plusieurs jours. Intéressant, intéressant. Alors si tu veux bien, voilà, ne pas faire de latence. Avec un flux d'ouest assez présent quand même du côté de l'Atlantique. Allez, dépêche-toi. Un flux d'ouest assez présent du côté de l'Atlantique. Bon, on verra bien ce qui se passera. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces infos météo pour ce mercredi. On se retrouve, j'espère bientôt pour de nouvelles infos météo. Je suis en train de travailler sur ma prochaine vidéo là sur les orages du côté de la vallée du Rhône. Et puis j'espère pouvoir vous faire l'épisode 5 du Weather World quand même d'ici peu. J'espère qu'ils vont corriger les bugs et pouvoir vous fournir la suite de l'aventure. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Allez, ciao tout le monde.